Bonjour, bienvenue à un court extrait de présentation de MS Project. Nous regardons la version 2019. Nous allons voir des fonctionnalités de base. On va se rendre quand même assez loin, au moins voir un peu la planification des ressources et le suivi d'un projet. Allons-y. Donc, on a devant soi l'interface qui vient d'être ouverte, qui me permet finalement de créer un projet. Je vais aller avec un projet vide. Donc, en choisissant un nouveau projet ici, j'ai la création d'un projet vide. Une fois que le projet est créé, on peut commencer à le configurer. Pour faire cette configuration, nous sommes par défaut dans l'onglet ici en haut Tâches. Nous allons aller dans l'onglet Projet. Dans l'onglet Projet, il y a un bouton intéressant qui s'appelle Informations sur le projet. Et nous allons, entre autres, dans ce cas-ci, changer la date de début. Imaginons que nous sommes d'avance pour notre projet et que nous voulons le débuter le 3 mai 2021 dans ce cas-ci. Nous remarquons qu'on utilise présentement le calendrier qui s'appelle Standard et nous pourrions modifier les calendriers en fonction, donc créer un calendrier, le modifier ou prendre un calendrier existant. Donc prenons le calendrier standard pour l'instant et allons le modifier. Pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet pour modifier le calendrier. Vous remarquez le bouton « Modifier les horaires de travail ». Je clique dessus. Tout à l'heure, nous avions remarqué dans le calendrier du projet, c'était le calendrier standard. Donc, nous sommes dans le bon calendrier et nous pourrions ajouter des journées, par exemple, des congés fériés. Imaginons, dans ce cas-ci, qu'il y a les congés fériés standards au Québec. Et ces journées, de façon classique, nous avons le 1er janvier pour le jour de l'an. Nous avons le vendredi saint le 2 avril, qui peut être transféré aussi le 5 avril selon l'employeur. Des fois, vous avez aussi les deux journées. Il y a le 24 mai pour la Journée nationale des Patriotes, le 24 juin, Fête nationale du Québec, le 1er juillet, Fête du Canada, 6 septembre, la Fête du travail, le 11 octobre, Action de grâce, le 25 décembre, Jour de Noël, et le 1er janvier qui suit en 2022. Donc là, je parlais des congés fériés de 2021. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à rentrer nos journées fériées, par exemple, entre maintenant et la fin de 2021. Pour ce faire, on va dans l'onglet ici, dans Exceptions. Et nous entrons le nom des journées congés, de congés qu'on veut entrer, par exemple, vendredi saint. Et ça commence, dans ce cas-ci, le 2 avril. Ensuite, nous avons la Journée nationale des Patriotes, qui, elle, va être le 24 mai 2021. Et vous continuez comme ça pour les congés que vous voulez entrer. Donc, je vais continuer la saisie et je reprends l'enregistrement dans quelques instants. Donc, j'ai saisi les dates, sans tenir compte des fois que ça fait tomber un samedi. Et je pourrais entrer les occurrences, donc en choisissant une des dates de congé en cliquant sur Détails. On peut venir changer ici les paramètres pour avoir une certaine occurrence avec une certaine périodicité. Donc, ça m'aide justement à entrer un calendrier, par exemple, pour plus qu'une année et le transporter pour mes différents projets en utilisant, par exemple, ce projet de base-là comme un gabarit. J'ai finalement entré mes différents congés fériés et ou les congés que ma compagnie, mon organisation me donne. Et je viens observer, dans ce cas-ci, à quoi ressemblent finalement mes semaines de travail. Je vois que j'ai par défaut. Et par défaut, donc, je pourrais aller le changer ici si j'avais des choses qui étaient différentes du défaut. Ou en cliquant sur le bouton Options, dans mes paramètres, je peux aller changer finalement mes journées ouvrées en fonction de la réalité de mon organisation. Donc ici, je travaille 7 heures par jour.
vous remarquez qu'il y a des pauses durant la journée, dont la pause midi qui est probablement programmée pour 1h30 de durée, et vous pourriez le moduler en fonction de votre réel horaire. Laissons-le comme ça pour notre planification de projet. Donc, on a entré de l'information de base au niveau du calendrier, mais ce n'est pas terminé, puisque je pourrais, par exemple, vouloir mettre des métadonnées sur mon projet. Quel projet parlons-nous? Donc, je m'en viens ici dans Information, Information sur le projet. J'ai des propriétés avancées. Je vais en profiter pour sauvegarder mon fichier. Dans ce cas-ci, par exemple, je l'enregistre sur mon bureau. Je lui donne un nom significatif. Par exemple, le nom de mon projet. Et c'est fait. On va vous demander une fois de temps en temps de sauvegarder pour être certain que tout soit bien. Mais lorsque vous n'avez pas fait de sauvegarde initiale, par défaut, MS Project va vous demander de sauvegarder le fichier. Ensuite, donc, le sujet, ça pourrait être, par exemple, la planification. Et là, j'essaie d'avoir quelque chose qui n'est pas redondant avec le nom de projet. Donc, ça pourrait être tout simplement planification de projet, auteur, qui est responsable du projet, la société, je promets des mots-clés, etc. Et ça m'aide par la suite, si jamais je veux faire une recherche avec ces métadonnées-là, ça peut m'aider à retrouver un fichier. Donc, ça peut être pratique, surtout si vous déposez ça sur des répertoires où il y a beaucoup de fichiers, par exemple, de planification de projet. Une fois ça fait, nous revenons à la vue globale de notre projet. Nous remarquons ici à la gauche une vue sous la forme d'un chiffrier, comme un chiffrier Excel que vous êtes probablement déjà habitué. Mais à la droite, une vue sous la forme d'un calendrier qui est en réalité un Gantt. Et vous avez la date du jour qui est signifiée ici. Nous sommes mercredi le 31 mars 2021. Donc, nous sommes ici. Vous voyez que les petits pointillés apparaissent pour signifier la date du jour. Pourtant, on va modifier la vue tout à l'heure pour aller voir notre calendrier un peu plus loin parce que nous avons décrété que nous le commencions le 3 mai 2021. Nous en sommes maintenant à créer notre WBS et les tâches associées. On se souvient que le WBS peut être vu comme une hiérarchie alors que les tâches viennent faire les lots de travail qui sont les éléments le plus bas du WBS. Pour séparer les deux, nous allons nommer les éléments du projet sous la forme de nom et les activités ou les actions ou les tâches pour réaliser le travail, nous allons les débuter avec des verbes. Pour nous aider à faire tout ça, allons dans l'onglet des tâches. Donnons-nous légèrement de l'espace en décalant le calendrier. Donc, j'ai cliqué sur la barre et je l'ai tassé vers la droite. On voit un peu mieux les différentes colonnes. Et lorsque je vais commencer à entrer des données, habituellement, je commence par ici, qu'est-ce qu'on appelle le nom de la tâche. Pour nous, commençons par le projet. Donc, notre projet s'appelle le nom que vous lui donnerez. Lorsque je pèse Enter, vous allez voir qu'il y a des colonnes qui sont complétées de façon automatique. On remarque entre autres dans le mode tâche ici, si je viens cliquer sur le mode tâche, que je suis en mode planification manuelle. Cependant, nous préférons planifier notre projet de façon automatique. Pour ce faire, nous retournons dans Fichier. Nous allons chercher Options. Dans Options, nous descendons à Échéancier. Et dans Échéancier, si vous remarquez Nouvelles tâches créées, elles sont par défaut planifiées manuellement. Nous allons mettre Planifier automatiquement. Nous allons changer au niveau du projet pour avoir la planification automatique en cliquant ici sur le bouton Planification automatique. Ce qui est fait, on remarque alors que par défaut, MS Project a alloué une durée d'une journée pour notre projet, mais il y a un point d'interrogation, ça veut dire c'est par défaut. Cette valeur-là reste à être définie. Le projet, pour l'instant, est mis le 31 mars 2021, qui est la date d'aujourd'hui. Nous avions défini notre projet devant débuter le 3 mai, donc nous allons modifier ça.
Comme nous étions en mode planification manuelle, c'est pour ça que c'est pas arrivé à la bonne journée. On double-clique toujours sur cette tâche-là. Et une fenêtre comportant différents onglets apparaît, nous permet d'avoir une vision plus complète des données sur la ligne, donc sur cette tâche qui en réalité est l'élément le plus haut du WBS. Et je viens changer finalement la date de début. Je la veux le 3 mai 2021. Et voilà, c'est fait. Ensuite, je veux ajouter finalement d'autres éléments à mon WBS. Ça pourrait être pratique de voir la numérotation de mon projet. Il y a deux façons de procéder. La première peut consister à aller dans Format, ici l'onglet Format, et de choisir le numéro hiérarchique ici. Donc, vous allez avoir votre numéro qui va apparaître automatiquement. L'autre façon, c'est de rajouter une colonne. Et en insérant votre colonne, vous devez connaître le nom des colonnes. Il y en a peut-être quelques centaines. En les utilisant quand même assez régulièrement, vous allez apprendre à les connaître. Mais nous savons que c'est WBS, l'entête de la colonne, qui fait apparaître exactement le même chiffre. Donc, soit qui apparaît ici, ou dans une colonne en elle-même. C'est à votre choix. Je pourrais ici décider de mettre au niveau de la colonne, donc d'enlever peut-être le numéro hiérarchique, revenir en mode tâche. Et donc, j'aurai mon premier niveau de hiérarchie. Et ensuite, j'y vais franco. Donc, je choisis un projet, par exemple, l'implantation d'un ERP dans une organisation. Et en parlant avec mon équipe, par exemple, nous décidons d'y aller par grande unité d'affaires. Dans notre compagnie, il y a les opérations. Ensuite, il y a au niveau des finances, il y a au niveau des ressources humaines, il y a au niveau du marketing, et ajoutons, pour le plaisir de la chose, au niveau des technologies de l'information. Je veux déployer SAP, on s'entend sûrement de façon en phase. Peut-être on pourrait débuter par un premier module qui est, par exemple, le module comptable. Et lorsqu'on regarde tout ça pour déployer le module comptable, nous devrions faire le tour de chacune de ces unités pour aller leur demander leurs besoins. Donc, on voit qu'il y a une espèce de hiérarchie qui se met en place. On veut procéder par unité, donc je décale tout ça de 1. On voit la numérotation ici pour chacune des lignes qui vient d'être modifiée. On voit aussi au niveau du graphique, il y a un crochet pour parler d'une tâche récapitulative, donc qui inclut toutes les autres. Dans notre cas, nous, c'est notre niveau de WBS qui s'ajoute. Et ensuite, je peux ajouter des lignes. Vous pesez sur la touche Insertion sur votre clavier. Vous pouvez ajouter un nombre X de lignes. Pour les opérations, je pourrais, par exemple, dire éliciter les besoins. Ensuite, concevoir le système. Ensuite, ça pourrait être paramétré. Déployer. Et ça pourrait être, par exemple, mes 4 grandes tâches qui m'aident à résoudre l'élément ici de mon WBS. Et quand je regarde les autres, ici, ça sera un lot de travail, par exemple, opération, et je me dis, les autres, c'est la même chose. Donc, je peux faire du copier-coller. Je fais copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Vous pouvez y aller autrement. Ici, bien entendu, je dois redécaler en cliquant sur le bouton ici pour signifier qu'il y a une hiérarchie. Et je fais ça à différents niveaux. Une fois que j'ai fait le copier-coller, je peux ajuster ma largeur de colonne en me disant ça va être plus lisible, on va mieux voir qu'est-ce qui se passe, donc on voit que j'ai fait pour l'ensemble. Et là, j'ai une autre problématique, c'est que je n'ai pas d'ordonnancement entre les tâches, donc allons-y. Ici, vous remarquez prédécesseur, je peux aussi ajouter une colonne qui est finalement le successeur
pour vous donner une vue simultanée lorsque j'ajoute les deux. Je viens reformater mes colonnes. Des fois, c'est un peu plus compliqué, ça dépend vraiment de la largeur des colonnes. Et lorsque je regarde éliciter les besoins, je me dis, je dois, après avoir élicité les besoins, je peux concevoir le système. Donc, mon prédécesseur de concevoir le système et de connaître les besoins. Pour être capable de paramétrer le système, il faut que j'ai conçu ce que je vais faire. Donc, il y a une certaine séquence. Et je remarque dans les tâches qui suivent que j'ai exactement la même logique. En plus, je voudrais y aller dans l'ordre dont ça apparaît à l'écran, commencer par les opérations, ensuite les finances, les ressources humaines, le marketing et les TI. Alors, les finances vont suivre les opérations. Je peux mettre des grands ensembles, donc dire le prédécesseur de finances était la fin des opérations. Je peux faire la même chose avec les ressources humaines, dire que ça va suivre les finances. Et je m'en vais comme ça pour faire des relations entre les différents éléments de mon WBS qui ajuste en même temps les activités associées. Ici, j'ai toujours pas de séquence. J'aurais pu les définir avant de faire le copier-coller. J'y vais par la suite, c'est pas grave. Donc, je viens ajuster le tout. Une fois que j'aurai complété ça, je vais avoir mon diagramme de Gantt qui va apparaître. On va pouvoir finalement visualiser mon projet, autant au niveau graphique qu'au niveau des données ici. Vous remarquez que lorsque j'ai entré le prédécesseur, le successeur aussi de la tâche qui le précédait était ajusté. Et on remarque, par exemple, pour la tâche 4, que son prédécesseur est la tâche 3 et que son successeur est la tâche 5. Pour se simplifier, habituellement, on n'affiche pas le successeur, la logique est que lorsque je connais les prédécesseurs, par le même fait, je connais les successeurs, donc je peux remasquer la colonne. C'est pour vous montrer la magie qui s'opère. On remarque qu'il y a toujours une indécision sur la durée réelle des tâches, et là, je vais réfléchir à tout ça, je vais me dire, pour éliciter les besoins au niveau des opérations, ça pourrait me prendre en durée, par exemple, 5 jours. Pour les finances, c'est plus court, mettons 3 jours. Pour les ressources humaines, ça risque d'être plus long. Dans ce cas-ci, même si c'est un module comptable, on fait une simulation. Au niveau du marketing, 5 jours. Les TI, par exemple, 5 jours. Donc, je peux compléter mes données que je ne connais pas au fur et à mesure que mon projet avance ou au fur et à mesure que j'ai discuté avec des personnes. Par exemple, concevoir le système, j'ai besoin de parler avec les personnes qui font la conception et pour paramétrer le système. Peut-être que là, on va me dire, oui, ça, c'est déjà connu, c'est assez fixe. C'est en moyenne 3 jours, donc on peut mettre ça à l'intérieur du plan de projet. MS Project a un réflexe lorsqu'on voit qu'il y a des choses qui se répètent, de demander si ça ne vaudrait pas la peine de le faire de façon automatique. Donc, je saute par-dessus ça dans ce cas-ci, mais je pourrais utiliser l'aide en ligne de MS Project, bien entendu, pour m'aider à aller plus vite et déployer, on pourrait dire de façon classique dans notre organisation, c'est 10 jours, peu importe quelle unité. Et là, ça dépend vraiment de votre expérience, de qu'est-ce qui est fait dans votre entreprise, tout ça. Et la conception du système qui me reste à résoudre, une fois que j'ai rencontré les personnes, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans la journée même. J'ai des estimations initiales et là, j'invente, par exemple, 10 jours pour les finances, 4 jours, plutôt j'avais dit 10 jours pour les finances, 10 jours aussi pour les opérations, 4 jours pour les ressources humaines, pour le marketing, 6 jours, pour les TI, 2 jours. Et là, j'aurais, si vous remarquez, une planification complète parce que je n'ai plus de point d'interrogation. J'ai défini la durée de différentes activités. J'ai mes dates de départ et j'ai même la date de fin de mon projet. Je vais maintenant penser peut-être à ajouter des ressources, mais juste avant, nous allons voir au niveau de la visualisation. J'aimerais voir mon Gantt. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux l'agrandir ici pour avoir une vue plus complète. Je vais dans Affichage
Et dans Affichage, je peux choisir Projet entier. Donc, il va ajuster de façon automatique le zoom, la largeur pour que je puisse voir mon projet. Donc, vous voyez la séquence des différents déploiements dans différentes unités d'affaires. On voit les étapes et il me resterait dans ce cas-ci à allouer mes ressources. Allons voir la colonne ressources. Ici, je n'ai rien d'entrée. Par exemple, éliciter les besoins. Je pourrais me dire, ça, j'ai besoin d'un analyste ou d'une analyste d'affaires à temps plein. Je ne la connais pas encore. Je pourrais, par exemple, la laisser en majuscule. Et je me dis, ça, c'est pour, à chaque fois, éliciter les besoins. Donc, je continue. Ensuite, pour concevoir le système, je pourrais avoir, par exemple, quelqu'un qui fait de l'architecture, donc un spécialiste en architecture ou un expert en architecture. Pour paramétrer le système, j'aurais besoin de développeurs. Et là, je pourrais dire j'ai besoin de plusieurs développeurs. Par exemple, pour paramétrer le système, à chaque fois, c'est au moins 2 développeurs. Mais pour déployer le système, je connais les personnes, je sais c'est qui. Par exemple, ça va être Johnny. Test qui fait le déploiement. Donc, c'est une personne dans ce cas-ci. Dans les autres cas, je ne les connais pas encore. Je n'ai pas encore le nom de leur rôle. Même pour accélérer, je peux faire du copier-coller d'une colonne pour aller la transporter plus tard. Donc, vous voyez qu'on peut sauver du temps quand même de façon assez intéressante et tout va bien. J'ai finalement attribué mes ressources et je pourrais dire, j'ai terminé ma première planification, ma première itération de planification. Je n'oublie pas de sauvegarder mon document. Cependant, je pourrais, après avoir discussion, dire je crois que finalement les finances et les opérations, on va les déployer en même temps. Donc, si j'avais le prédécesseur, je pourrais simplement l'enlever pour me retrouver à une planification de mise en parallèle. Et surprise, j'obtiens ce que j'appelle des petits bonhommes rouges. Je viens vis-à-vis ici savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, on a une explication. L'infobulle m'indique que des ressources sont assignées à cette tâche, sont surutilisées. Pour afficher des options, veuillez cliquer sur le bouton droit. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est normal parce que j'ai les mêmes ressources pour faire différentes tâches ici. L'analyste, l'architecte, l'experte, les experts en architecture, les développeurs et Johnny Test aussi, étaient attribués à ces activités-là en parallèle. Et là, je peux faire différents choix. Je pourrais dire, est-ce qu'il y a une façon de garder ces tâches-là en parallèle, peut-être en diminuant l'utilisation, par exemple, des analystes pour les 2 tâches ici de éliciter les besoins, autant pour les opérations que pour les finances. Qu'est-ce que je fais? Je double-clique sur la tâche, je m'en vais voir l'onglet ressources et je vois que l'unité est à 100%. Je pourrais venir mettre la moitié du temps. Qu'est-ce que ça va faire si je donne la moitié du temps à l'analyste? La durée va doubler. Donc, c'est le défaut de cette approche-là, c'est d'allonger le projet. Cependant, lorsque je fais ça 2 fois pour l'analyste, son utilisation, si vous remarquez, on n'a maintenant plus de problème au niveau de l'analyse. En plus, comme cela a allongé le temps d'analyse, qui est maintenant doublé et qui était différent pour ces 2 groupes, même au niveau des développeurs, même si c'était les mêmes ressources, elles n'ont plus lieu en même temps. Donc, il n'y a plus de collision. Cependant, il demeure un problème au niveau de l'architecture. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de procéder? Par exemple, on pourrait se dire l'analyse et l'architecture peuvent se faire partiellement en parallèle. Et je pourrais finalement mettre l'activité ici 1.1.2 plus tôt pour qu'elle, si possible, ait lieu avant de
faire l'activité ici d'architecture, ou à l'inverse, et là je pense que ça serait mieux dans ce cas-ci, de débuter l'architecture plutôt pour les finances. Comment je fais ça? Je double-clique encore sur la tâche. Je viens voir à ce moment-là le prédécesseur. Le fin à début, ça va bien, mais le décalage, je pourrais mettre l'activité plus tôt en me demandant combien de temps plus tôt. On remarque que éliciter les besoins dure 10 jours et éliciter les besoins ici dure 6 jours. Est-ce qu'il y a une façon que ces 10 journées-là aient lieu en même temps qu'éliciter les besoins? Il y a peut-être une parallélisation qui pourrait être faite. Par exemple, ici, je pourrais dire, quand j'y pense, quand je regarde ça, je n'ai pas besoin d'avoir terminé toute l'élicitation des besoins pour commencer à concevoir le système. Si j'y vais dans un certain ordre, je pourrais probablement procéder autrement. Et donc, j'ai parallélisé en mettant beaucoup plus tôt l'architecture ici. Même si c'est une relation début-fin, comme j'ai commencé 6 jours plus tôt, je commence en même temps. Bien entendu, on a vu dans la gestion de projet que paralléliser des activités qui vont peut-être pas toujours en parallèle peut augmenter les risques. Et dans ce cas-ci, peut-être que les experts en architecture vont attendre après les analyses et finalement la durée réelle va s'étendre plus long que ce que j'avais prévu. Mais pour l'instant, je n'ai plus de conflit. Si vous remarquez, je n'ai plus de conflit de ressources, même si j'ai parallélisé les activités. Donc, il y a différentes façons d'adresser la situation lorsque je fais de la planification. Pour l'instant, mes ressources sont à coût nul. Je vais aller modifier le coût de mes ressources en prenant l'onglet Visualisation ici pour aller chercher l'affichage que j'aimerais et l'affichage que je recherche. Donc, le tableau des ressources. Je n'ai pas besoin du détail. Je vois que mon affectation standard est à 0 heure. Je me renseigne. Par exemple, Johnny Test, je connais son salaire horaire réel. J'ajoute habituellement les bénéfices marginaux et tout ce que j'ai de besoin. Je calcule son salaire global pour l'organisation et non pas son salaire réel, comment il se fait payer sur son chèque de paye. Et j'obtiens 80$ de l'heure pour Johnny Test. Avec le temps, je me rends compte que j'ai été en appel d'offres, que j'ai le nom des 2 développeurs qui viennent de l'externe. J'ai José M et j'ai Patrick F. J'ai reçu de la part du fournisseur le taux horaire, qui n'est pas très élevé, mais quand même 120$ de l'heure pour une source consultante externe. L'experte en architecture, c'est Gaétane. Gaétane, elle, gagne quand même un bon salaire. Et finalement, la personne qui va faire l'analyse, c'est Joseph. Et j'ai maintenant entré un salaire horaire. Vu que mes ressources ne sont pas utilisées, l'onglet ici, plutôt la colonne taux d'heures supplémentaires ne sera pas utilisé, mais souvent de façon classique, on rajoute un 50%. Donc, si je rajoute 150% au taux actuel, je vais avoir les paramètres suivants. Il va marquer une troisième colonne qui est le coût par utilisation. C'est qu'à chaque fois que je viens utiliser une ressource, si vous allez devant la colonne, on va vous l'expliquer. Lorsque je viens devant la colonne ici, on va venir m'expliquer que ce taux-là d'utilisation, c'est à chaque fois que j'alloue cette ressource-là au projet. C'est souvent utilisé pour des consommables. Présentement, je n'ai pas de consommables. On pourrait avoir, par exemple, un coût pour brocher des documents et la brochure est 1$ par document broché. Donc là, j'aurais 1$ ici pour l'utilisation. Il y a la colonne ici aussi, allocation. Donc, c'est par rapport à l'utilisation dans la tâche, est-ce que c'est proportionnel? Et on a d'autres façons d'allouer au début de la tâche que le coût est imputé ou complètement à la fin. Donc ça, on n'y touche pas. Il y a des paramètres qu'on peut faire avec ça. On voit que le calendrier des ressources suit le calendrier standard qu'on a vu
au début avec nos journées fériées. Nous aurions pu, par exemple, pour les consultants, peut-être qu'il y aurait eu des calendriers différents pour ces ressources. Et l'avantage, c'est que lorsque je vais entrer ce calendrier-là, MS Project, lorsqu'il va faire la planification automatique, va vraiment tenir compte de l'utilisation normale de ces ressources-là et va sauter par-dessus les journées fériées ou les journées de congé. Si je viens zoomer ici, je vais remarquer que j'ai des journées de congé normales qui sont le week-end, mais nous avions une journée au mois de mai qui était lundi, je suppose le 24 mai ici, qui est la fête des Patriotes. Donc, j'ai 3 journées de congé. Vous voyez que la planification se fait en fonction des disponibilités réelles des personnes. Et dans mon calendrier d'utilisation, ça pourrait être des vacances qu'une personne fait ou prend. Ça pourrait être, par exemple, je vais en contrat. La réponse que j'ai eue pour mes ressources contractuelles de José et de Patrick sont que ces personnes-là vont être disponibles, par exemple, la dernière semaine de mai jusqu'à la dernière semaine de juin. Donc là, j'aurai un décalage sur certaines activités pour pouvoir faire finalement le paramétrage du système en fonction de la non-disponibilité des ressources. Donc, tout a été ajusté. Ma planification est faite. Je suis content. Je serai prêt maintenant à faire du suivi de projet. Je vais alors à l'onglet Projet et je vais venir définir mon planning de référence, ma référence de base de projet. Et là, comme nom original, planning de référence, je peux le changer si je veux. Une fois que ça s'est fait, ma référence de base est entrée. Ça va m'aider, entre autres, pour mes calculs de valeur acquise et d'autres paramètres qui font partie du chiffrier de base, façon de parler de MS Project. Donc, je pourrais ajouter ces colonnes-là, ce que nous ne ferons pas dans cette vidéo. Cependant, je pourrais aller voir, entre autres, qu'est-ce qu'il y en est des coûts de mon projet. Donc, je viens rajouter une nouvelle colonne et je me questionne sur les coûts. Je viens chercher coût ici et j'ai finalement mon coût de projet qui est à 91 000 selon le taux horaire que j'ai entré, selon la durée des ressources qui vont travailler au projet. Pour avoir une idée comment les coûts ont été calculés, je vais maintenant aller voir les efforts réels, plutôt planifier des ressources. Je viens rajouter une colonne ici. Je tape travail, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans le cadre de MS Project. Et je remarque que, par exemple, Gaétan va travailler 70 heures, qui est finalement 10 jours fois 7 heures par jour. Ça me donne 70 heures. Son taux horaire était de 100 $ de l'heure. Donc, 100 fois 70, j'arrive à 5000. On voit que c'est des règles de calcul quand même assez simples, mais ça m'aide beaucoup parce que je n'ai pas besoin de le faire manuellement. On remarque dans ce cas-ci que Joseph va travailler à 50% de son temps. Donc, malgré le fait que la durée soit de 10 jours, comme il travaille à 50% de son temps, l'effort va être de 5 jours fois 7 heures par jour, de 35 heures, à son taux horaire. C'est pour ça qu'on arrive à 2800 $. Et ainsi, je peux voir ma répartition des coûts et les efforts planifiés pour l'instant des ressources sur mon projet. Je pourrais, et ça aussi c'est hors portée de cette vidéo, changer la quantité de travail qui est fait par une ressource. Ça pourrait avoir un effet sur sa durée ou non. Et cela dépend vraiment de comment j'ai fait l'estimation et aussi le lien avec les efforts. En effet, si je vais voir l'onglet Avancé, ça aussi, je ne décrirai pas ça. J'en ferai une autre vidéo si jamais c'est demandé. Mais je peux voir dans mes différentes contraintes, entre autres, que pour ma tâche, j'ai des unités fixes. Ça veut dire que ce n'est pas la durée ou le travail, c'est la multiplication de l'effort par rapport à la durée. Donc, on s'assure que si je change un des paramètres, l'autre va changer. Et c'est
le global qui sera fixé, mais je pourrais changer ça pour la durée ou les efforts fixes. Ensuite, ma tâche pourrait être pilotée par l'effort. Et pour ma valeur acquise ici, le calcul qui est fait, c'est par rapport au pourcentage achevé. Et je pourrais aller le modifier. Donc, je pourrais aller faire des modifications, ce qui est hors portée pour ce vidéo. Donc, j'ai laissé MS Project faire un calcul, comme je vous disais, qui est quand même assez simple, entre la durée, le travail qui est fait, le pourcentage d'utilisation de la ressource, mais je pourrais aller dans beaucoup plus de détails. Par exemple, le travail que Gaétane fait qui dure 10 jours, peut-être qu'en réalité, elle va travailler 30 heures. Donc, peut-être qu'elle ne sera pas tout le temps disponible au projet, mais cependant, elle pourrait faire peut-être autre chose. Je pourrais aller changer son pourcentage ici. Et là, je vais commencer à moduler, par exemple, pour que la durée dure 10 jours, pour 30 heures d'effort. Qu'est-ce que ça veut dire pour Gaétane et quel est son pourcentage? Et MS Project devrait le calculer de façon automatique pour moi et je vais devoir finalement ajuster en itération ces paramètres-là de travail et de durée pour conserver mon 30 heures de travail au lieu de 70, pour conserver également la durée de 10 jours. Dans ce cas-ci, si je mets 30 heures pour son travail effectif, je vais voir que sa durée n'est plus de 10 jours, mais elle tombe finalement à 4,29 jours. Je fais des calculs pour trouver une durée de 10 jours et je vais moduler son pourcentage de disponibilité pour le projet pour finalement me retrouver à 10 jours de durée avec 30 heures d'effort. J'arrive par itération ou par calcul à prendre Gaétane pour qu'elle conserve son effort de 30 heures, à peu près à 43% de taux d'utilisation. Et finalement, elle aura une durée de 10 jours. Donc, c'est comme si je n'avais pas modifié la durée, parce que je sais que le travail va s'étaler sur 10 jours, mais que Gaétane, comme elle va mettre 30 heures d'effort, finalement, elle va mettre 43% de son temps sur le projet. Elle pourrait être disponible pour un autre projet ou peut-être pour d'autres activités dans mon projet que je pourrais peut-être venir paralléliser. Il nous reste maintenant à faire le suivi de projet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans une vue où est-ce qu'on voit un peu mieux le Gantt pour que ça soit un peu plus visuel, visible, ce qui va se passer. Donc, je vais me dire, bon, ben, finalement, il y a des activités qui ont été réalisées. Je suis plus tard dans le projet. Je peux me projeter dans le projet. Je peux décider que je suis à une certaine date. Je viens de me rendre compte que de toute façon, ma planification ne commençait pas le 3 mai. Donc, je vais venir changer ma date de début pour le 3 mai ici. Et l'idée, qu'est-ce que je veux vous montrer, pourquoi j'ai fait ça, c'est que lorsque je vais vouloir faire des planifications ou m'imaginer que je suis dans le futur, je vais pouvoir me fixer une certaine journée. Donc, je peux voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le futur. Mais là, je m'imagine que nous ne sommes plus le 31 mars. Par exemple, nous pourrions être le 16 mai. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet du projet, dans Information du projet. Nous l'avions vu rapidement, mais vous allez remarquer ici que la date actuelle, donc je peux changer, faire semblant que je suis à une autre date. J'avais dit le 16 mai. Vous avez l'indicateur de la date d'aujourd'hui qui vient finalement de façon virtuelle tomber le 16 mai. Donc, je m'imagine que je suis dans le futur, c'est ça le point ici, et que j'ai réalisé certaines tâches. Par exemple, lister les besoins pour les opérations. Je peux dire, regardez ici, vous avez 0, 25, 50, 75, 100, 100% complété. Vous avez remarqué ici une évolution de la barre complétée à l'intérieur. C'est une petite ligne qui finalement m'indique de façon visuelle que cette tâche-là est réalisée au complet. Imaginez-vous que pour concevoir le système qui aurait dû débuter le 17 mai, qu'on est chanceux, que dans le réel, finalement, Gaétane était rapide, a pu le débuter
en avance et qu'on a 25% de complété. Donc, vous voyez, c'est à peu près le quart, la barre globale a été signifiée. Et que au niveau finance, contrairement à ce qu'on avait malheureusement pensé, nous pensions avoir complété, listé les besoins et concevoir le système. Cependant, on n'a pas complété lister les besoins à 75% et concevoir le système, on est même en deçà, on est à 25%. Gaétan a eu vraiment de la difficulté à faire ce qu'on devait faire. On a pu commencer les autres étapes. Donc, ce serait notre état de situation pour aujourd'hui, dans le futur, le 16 mai 2021. Qu'est-ce que ça a comme effet sur mon projet? Pour avoir une telle idée sur notre graphique, on pourrait rajouter, par exemple, l'état de situation du projet au niveau de la progression. Donc, je vais choisir d'ajouter une colonne. Et cette colonne-là, je pourrais choisir, par exemple, le pourcentage achevé. En élargissant un peu pour bien voir, je vois que mon projet, si je me fie dans ce cas-ci à la durée et l'effort par une mathématique qui peut être liée peut-être au proportionnel, ça dépend vraiment, comme je vous disais, j'expliquais plus tôt comment j'ai estimé mes efforts à partir des durées ou vice-versa, selon la façon dont j'ai créé mon réseau de planification. Cependant, je vois bien ici que je suis à peu près à 15% de progression de façon globale dans mon projet. Et je vois aussi pour les différentes étapes où est-ce que je me suis amusé à simuler 100% pour 1.1.1, 25% pour 1.1.2. On voit les pourcentages. Et si jamais je voulais être plus précis, si jamais pour moi le 25% n'est pas assez précis, et peut-être j'en suis à 27, je pourrais l'entrer manuellement ou de façon rapide avec la barre ici pour être en mesure de suivre la progression de mon projet. Et avec la valeur acquise et d'autres colonnes, je pourrais même suivre de façon financière plus exacte les coûts réels, la valeur acquise, et je pourrais faire des prédictions par rapport à la gestion de la valeur acquise. Donc, ceci met fin à la première présentation d'utilisation de MS Project. Je me fie à ce que vous m'écriviez si vous en désirez plus. Merci de votre attention.